Bonjour j'espère que vous allez bien en ce week-end en ce week-end de chaleur, de beau temps, de ciel bleu aussi. C'est pas désagréable, hein, ça fait du bien, un petit peu de chaleur. C'est le week-end des élections. Non, je vais pas vous parler de ça. Quoique, non, je vais pas vous en parler, hein, c'est bon, on a déjà parlé, c'est juste un rappel à voter, rappel à être, je ne dirais pas un bon ou une bonne citoyenne, mais tout simplement faire partie de l'enjeu de cette France, de l'enjeu politique. Si quelque part, si vous allez donner une voix, si vous allez voter, si vous n'en donnez pas, mais vous allez voter quand même, c'est participer à l'avenir, au présent déjà, au présent, au futur, à l'avenir de la France. Bref, fin de parenthèse. Mais malgré tout, même si je ne parle pas des élections aujourd'hui, je vais quand même juste dire une phrase qui m'a, enfin un petit, pas des phrases, juste des petites idées comme ça qui m'ont un petit peu marqué. Je ne dirai pas qui a dit ces phrases, mais bon, vous le devinerez assez rapidement, je pense. Par exemple, de dire que ce serait bien qu'il y ait la guerre, hein, parce que au moins la France pourrait se relever. Genre, ah ouais, et pourquoi? Bah parce que ça nous permettrait effectivement de fabriquer plein de d'armes, plein de d'objets qui concernent la guerre pour se défendre. Donc, bah, l'économie, mais seulement l'économie militaire ou en tout cas d'armes pourrait marcher. Donc, ça pourrait relancer le pays. Voilà, genre on n'a pas d'idée, on n'a pas d'autre idée en fait. Ah bah tiens, allez. Donc absolument, allez, il faut cette guerre pour rehausser l'économie parce qu'on va fabriquer plein d'armes. Et donc, qui dit fabriquer plein d'armes, bah oui, mais on va peut-être les utiliser, on va pas seulement les vendre puisque vous voulez aller faire la guerre aussi. Bref, déjà moi ça me choque quoi. Relever l'économie d'un pays, bah c'est sûr hein, quand on voit les précédents. En fait, quand on voit les précédentes guerres, on s'aperçoit qu'effectivement, après les guerres, ah bah l'économie c'était à fond, ça a explosé de tous les côtés. Bah oui, ça paraît logique, hein, et ça c'est sûr. Hein. Mais c'est parce que là c'était une conséquence directe. Mais là, chercher des solutions pour rehausser une économie et les solutions, se dire c'est justement de faire la guerre, c'est prendre le problème à l'envers, quoi. Enfin, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème. Mais bon, moi je suis pas économiste, hein, je suis pas chef d'État, donc mais quand même, enfin bon, il y a des petites choses comme ça qui, encore une fois de plus, du bon sens. Donc ça déjà, ah oui, alors il faut aussi faire la guerre parce que ça va ressouder les Français entre eux. Bah oui, il y a tellement de choses qui se passent là, des attaques, des gens qui peuvent plus se saquer entre eux parce qu'ils sont de tel parti, parce qu'ils sont d'autres partis, parce que ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont rouges, ils sont jaunes. Tu penses ci, tu penses ça. Donc comme évidemment, bah ça se révèle aussi comme ça parce que comme on est de moins en moins en démocratie, on a moins envie d'entendre des choses. Différentes des autres et surtout de faire des choses qui vont être criminelles et mauvaises, méchantes pour les autres. Il y a ça aussi. Eh ben, v'là-t-il pas qu'on a trouvé l'idée de se dire, ah bah pour réunir tous les Français, et ben voilà, on va faire une guerre, on va trouver un ennemi commun en fait. Voilà, on va trouver un ennemi commun comme ça, eh bien, ça va faire le côté patriotique, le côté ouais, on est voilà tous ensemble contre une seule et même personne ou un seul et même peuple de l'autre côté en face. Ouais, ok. Sauf que bah je pense que parmi bah, tous les gens qui sont français, qui habitent en France, enfin bon bref, je pense qu'on c'est pareil, on n'a pas tous le même ennemi non plus, je ne pense pas. Donc ça peut pas se passer comme ça, non plus quoi. C'est pas du tout. Alors comparer l'effet patriote de l'époque d'il y a 50 ans, on en est très loin, je pense. Donc c'est encore une grossière erreur. Et puis également un autre truc, parce que apparemment vraiment ceux qui ont envie d'aller faire cette guerre, bon bah évidemment, hein, je parle de la guerre que tout le monde connaît actuellement.
c'est quand même, c'est marrant parce que bon bah il y a nous, enfin il y a nous, pas moi, hein, mais en tout cas il y a certaines personnes qui nous dirigent et en même temps, malgré tout on parle de l'Europe, il y en a beaucoup dans l'Europe qui ne veulent pas, en tout cas qui ne veulent pas du tout s'engager là-dedans, parce que déjà c'est comme précédemment j'avais dû dire. Ça reste malgré tout, hein, même si c'est à côté et que ça concerne, oui, ça concerne certainement plein d'autres pays, mais ça reste malgré tout à la base des accords qui n'ont pas été respectés et ça fait un peu des cousins entre cousins qui se battent et un peu comme une guerre civile et c'est toujours malheureusement toujours des civils qui trinquent et surtout des civils jeunes, des gamins, des ados, enfin des jeunes qui vont tout simplement se battre pour en plus une cause que je pense qu'ils ne, pour eux c'est pas forcément leur cause quoi. Enfin bon bref, parenthèse fermée aussi pour ça. Et et puis il y a le grand pays en face, hein. Enfin surtout apparemment un des chefs d'État, enfin bon, qui les dirige aussi actuellement, je ne donne pas de nom non plus, mais en tout cas un grand pays en face de nous qui se dit très démocratique, et ben pour qui, oui, ce serait également une très bonne idée. Oui, 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 ce serait une très bonne idée. Mais par contre, ils vont pas y aller. Hein. C'est juste, ce serait une bonne idée hein, pour nous, pour l'Europe, ce serait une bonne idée, mais par contre, nous, je pense qu'on viendra sans doute pas vous aider, et puis de toute façon, on n'ira pas non plus. Hein. Donc ça, c'est marrant, ça. Alors, c'est quoi le piège et c'est quoi ce qu'il faut traduire en gros, c'est que bah en fait allez fracasser plein de gens de votre pays, détruisez-vous le plus possible, détruisez votre pays, la France, détruisez l'Europe évidemment pour que nous on se refasse un peu les beaux gosses, un peu de plume de notre côté parce que c'est vrai qu'en face aussi sur l'autre continent là-bas au niveau économie, c'est pas terrible non plus, quoi. Alors, pareil, la solution, bah tiens, c'est que les autres, ils aillent faire la guerre et que nous, notre dollar, oups, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin bon, qu'en gros, que enfin leur économie s'engraisse un peu, quoi. Bref, tout ça, encore une fois de plus, pour des raisons qui ne les concernent pas. Enfin si, ça les concerne, non, après tout, ça les concerne pas. Voilà. Enfin, c'est loin d'eux. Donc voilà. Enfin, encore une fois de plus, faire, allez-y, mais nous, on fait rien de toute façon. Alors déjà, c'est sûr, on est mal, hein, parce que on n'a pas les armes, même si on en fabrique et on n'a pas non plus la puissance. Hein. Après, on sait ce que c'est, on sait ce qu'on va utiliser, on sait ce qui nous reste. Hein. Merci, bonjour. Et puis bah les hommes aussi, hein, parce que après c'est quoi qui on a plus assez d'hommes, plus assez de militaires, bah il reste quoi, bah les civils. Hein, je suis désolée, hein, même si on nous dit oh, non non mais n'importe quoi, réfléchissez bien, enfin je sais pas. Un petit peu de logique, encore une fois de plus, le bon sens, encore. Et puis dernière chose également, je ne sais plus. Je voulais dire un autre truc qui m'est venu tout de suite. Alors oui, alors donc c'était rehausser l'économie, que le peuple redevienne un peuple soudé contre quelqu'un d'autre. Un autre pays qui dit oui, oui, allez-y, c'est bien, il faut la faire, mais à nous, de toute façon, on la fera pas. Ok, d'accord. Non mais, non mais on va aller jusqu'où comme ça? Enfin, je sais pas, on va aller jusqu'où? C'est quoi l'idée en fait? Hein. Parce que moi, je sais pas, il y a des choses, j'ai du mal à tout comprendre le raisonnement de certains politiques. Ouais, c'est quoi l'idée? C'est juste ravager un peuple. C'est juste se dire de toute façon la solution, je pète tout, je détruis tout. C'est comme en fait. Euh, ah oui, c'est comme aussi en fait quand on pousse le bouchon là, parce qu'il y a certains journalistes qui disent bah de toute façon. On a dit ça, bon, il y a l'autre d'en face qui se réveille un peu, ah, attention, je vais faire ci, c'est rien passé. Il y a ah bah attention, on pousse un peu plus, on redonne, ah bah non, attention. Et puis là, en gros, c'est comme si un couple, bon, l'image hein, va être complètement farfelue et a rien à voir, hein, mais bon, bref. En gros, c'est comme si il y a un couple,
l'homme ou la femme trompe l'autre, et puis il s'aperçoit que finalement l'un ou l'autre, il n'y a pas il y a pas de réflexion en face, ou alors si, il y a genre, bon bah si tu continues, hein, je te quitte. Puis finalement, bah ça continue toujours, puis c'est crescendo. Non mais attends là vraiment si tu continues non seulement je te quitte mais je vais faire comme toi ouais avant je vais faire comme toi et après je te quitte et ben un jour ou l'autre bah c'est vrai que la personne que ce soit homme ou femme en face bah oui bah ils vont peut-être vraiment faire le truc parce que c'est n'importe quoi d'essayer de tenter le diable jusqu'à temps qu'on arrive à la boum à la cassure, à la destruction, sauf que là, on parle quand même pas que de deux personnes entre eux, là on parle quand même de plusieurs milliers de personnes qu'on risque de faire tuer, mais attention, de toute façon, nous on n'est pas concernés, on n'ira pas, enfin, la personne qui dit ça sera pas concernée parce qu'elle, elle ira pas sur le terrain, hein, évidemment, hein, on est bien d'accord. Hein. Et puis voilà, c'est ça, ça me revient, il fallait... Donc, et oui, pendant ce débarquement, enfin cette fête, cet anniversaire de débarquement, alors déjà, c'est vrai. Moi, ce qui me choque, c'est quand même un anniversaire de débarquement, de ce qui s'est passé, donc, il y a 50 ans, avec un peuple qui a sauvé l'autre. Mais avant de sauver l'autre, il y a eu quand même d'autres peuples, d'autres protagonistes dans l'histoire qui ont fait que s'il y a eu ce débarquement, c'est pas que grâce à eux. Attention, hein, ceux qui sont venus débarquer, moi je dis chapeau, bravo. Il y a pas de problème pour ça. Mais il n'y a pas eu que, il y a eu aussi, justement, sur le front russe, si peut-être il n'y avait pas eu des aides de ce côté-là, peut-être que les Allemands auraient réussi à remonter un peu plus vers Paris, beaucoup plus tôt. Enfin bon, bref, des petites choses comme ça qui font que ça, c'est l'histoire. L'histoire, il y avait des gens à cette époque-là, voilà, qui vraiment, chapeau, hein, comme tous les ans, quand on a fêté cet anniversaire, ils étaient là. Là, c'est juste à un moment donné, il faut faire des trêves politiques, des trêves parce que c'est des anniversaires justement de personnes qui ont plus de 100 ans, quoi. Tu te dis waouh, à côté de ça, nous, faut peut-être qu'on arrête nos égos un petit peu là. Et puis de dire à cette époque-là, il n'y a pas eu seulement machin. Il y a eu aussi d'autres personnes qui là, c'est peut-être pas tout à fait nos amis, mais peut-être pas le recevoir cette personne-là, mais peut-être faire un geste de se dire il y a eu quand même beaucoup de morts de leur côté parce qu'ils nous ont aidés, donc juste ça, enfin je sais pas, c'était la moindre politesse historique, on va dire, déjà ça. Après, quand on reçoit un autre homme d'État qui n'a rien à voir avec ce débarquement, en tout cas qu'on le reçoive, ok, mais ce n'était pas son jour, ce n'était pas son histoire à lui, parce que si on en revient justement à cette époque-là, eh bien ce peuple-là, à cette époque-là, c'était pas forcément des gentils. Mais on va pas rappeler ça, on va pas polémiquer sur ça. Et puis, moi je suis désolée, c'est l'histoire du vestimentaire, c'est pas très grave, mais là on est quand même à un anniversaire de personnes qui sont morts, qui se sont battus, qui n'étaient pas, qui étaient très jeunes aussi. Et puis quand on voit que certaines personnes viennent accueillies comme je sais pas quoi, et moi les fringues je m'en fous, mais fringuer comme il était, comme s'il allait dans son jardin aller arracher de l'herbe. Sa femme, il n'y a pas de problème, nickel. Mais lui, toujours avec son habit, là, c'était peut-être pas un pullover, mais tu dis, mais au secours, quoi, il y a aucun respect. Là, du coup, moi, je suis désolée, il y a aucun respect. Déjà, on t'invite, t'as rien à foutre là, et en plus, tu t'amènes comme ça. Eh ben, moi, je suis désolée, moi, ça me choque un peu, mais il y a peut-être que moi, après tout. Ça aussi, c'était donc une petite parenthèse. Et puis, je tiens aussi à remercier c'est presque le festival de Cannes, oui. De Cannes, oui, c'était ça aussi. Le roi d'Angleterre, en fait, bon, on en avait peut-être parlé auparavant, mais pas tant que ça, je pense, dans les anniversaires. Et là, parce que c'est logique, hein, de préciser, de rendre hommage à tous les civils qui sont morts, qui sont souvent morts le jour du jour du débarquement, tout simplement, hein, parce que ça tirait, ça pétait à tout va.
et ben de leur rendre hommage. Ça, franchement, merci et bravo. Parce que il y a plein de chefs d'État qui n'en parlent jamais. Justement, c'était le moment d'en parler. Pour être de la région normande et puis pour avoir entendu des histoires des grands-parents qui racontaient, parce qu'ils étaient en plein dedans, en plus ils étaient vraiment dans la poche où il y a eu des cadavres d'animaux, d'humains, que c'était vraiment, ils appelaient ça d'ailleurs le couloir de la mort, tellement c'était une puanteur. Et puis d'avoir entendu aussi des enfants qui se sont fait mitrailler là au sol, c'était dans les derniers jours, quoi, mais mitraillés pas par l'ennemi, mitraillés par ceux qui venaient nous défendre, nous sauver. On est bien d'accord que il y a toujours comme on dit, les dommages collatéraux. Ok, d'accord, mais moi je suis pas trop pour appeler les gens qui se sont fait tuer des dommages collatéraux, parce que quand même, hein, c'est quand même, voilà. Donc merci à Charles III, je crois, maintenant qu'il s'appelle, hein, d'avoir signalé, d'avoir dit, en plus en français aussi, qu'il y avait donc des milliers, enfin beaucoup de civils en fait qui étaient morts pendant cette guerre, ce qui est normal, mais surtout à la fin, là, juste au niveau, quand ils sont mis à bombarder des villes parfois où il n'y avait pas forcément à bombarder, mais bon, on va pas polémiquer sur ça, parce que bon, heureusement, c'est vrai qu'ils étaient là aussi. Donc voilà, merci aussi pour ça. Donc, tout ça, bon, je pense que vous avez dû saisir ce que je voulais dire, en gros. L'histoire de, surtout dans ce qui choque le plus aussi, hein, c'est, je vous dis, trouver un prétexte pour vouloir faire une guerre parce que il faut rehausser l'économie, parce que un peuple va se sentir plus fort, parce que pour un ennemi commun. Je crois qu'on en est loin. On en est loin de l'ambiance, hein, on en est très loin. Et puis, pas trouver autre chose pour rehausser l'économie, et c'est grave, quoi. C'est vraiment très grave. Et moi, je dis c'est grave en plus d'engager un pays et puis du coup un continent, enfin d'autres pays, parce que bon là, je sais pas comment il va faire tout seul, mais voilà, moi je trouve que c'est à un moment donné, il y a soit c'est de l'idéologie, mais de l'idéologie, je sais pas pour qui, ou soit c'est vraiment mais de l'inconscience pure, quoi. Enfin, je sais pas si c'est juste pour blablater. C'est pas là un débat où tu vas te parler de ton envie de faire de la politique, ou quand t'as rencontré machine, ou quand non, c'est pas ça. Là on parle de vie humaine, c'est pas je joue une partie de pétanque, une partie de boule, et puis voilà, quoi. Là c'est autre chose. Alors voilà, ça me gêne beaucoup, parce que c'est pas du tout donner de l'importance à la vie humaine déjà. Aux Français qui sont là, qui écoutent aussi, qui ont certainement aussi voté pour cette personne-là, qui voteront certainement encore, peut-être aussi, mais je sais pas, de faire ça, c'est vraiment de dire ça, c'est vraiment, je suis désolée, c'est de l'inconscience et de l'incompétence aussi. Voilà. Eh bien, en tout cas, encore très bon week-end à toutes et toutes. Et puis, j'espère que franchement, moi, je voudrais que les idées positives et que tout, que ce soit vraiment une boule de neige de pensées positives là, parce que allez-y, pensées positives, arrêtez de broyer du noir, malgré que là c'est terrible, parce que là ça monte crescendo et puis c'est pas bon du tout. Vraiment pas bon là, vraiment on arrive à des ouais, c'est pas bon. Il faut quand même rester positif, et surtout ne pas aller dans le sens des mortifères, encore une fois de plus, parce que dans mortifère il y a mort, hein. Donc le but là, c'est quand même la vie avant tout, la vie, et trouver des solutions pour le bonheur d'être heureux. Voilà, c'est tout. Bon week-end, ciao.